13 août 2025, 18h à laquelle je fais cette vidéo. La crypto map, elle est très jolie. Elle est là, tout en vert. Parce que vous savez, c'est Bitcoin qui mène la danse. Quand le Bitcoin est en vert, toutes les cryptos se mettent en vert. On a juste une crypto, on sait d'où elle sort, la MYX, qui fait moins 25, qui était à moins 35, qui est en train de baisser. Mais bon, vous savez que sur le marché, chaque personne est capable de faire sa crypto et de lancer sur des plateformes. Donc là, on va regarder les volumes, on va regarder aussi le prix des crypto-monnaies. On a le Bitcoin qui est à 115 455. Ce matin, on s'est réveillé, il était à 116 000, il touchait presque les 117 000, il a fait une mèche. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de tout à fait sain, quelque chose de tout à fait normal, que ça c'est ce qu'on appelle le pullback. Après avoir cassé une résistance, on revient la tester, et on reprend de la force pour pouvoir monter plus. Vous savez qu'il n'y a aucune montée qui se fait en one shot ou en une seule fois. Donc, ça se construit, ça consolide, ça monte, ça redescend un tout petit peu, ça consolide et ça monte. Donc, on a l'Ethereum qui est à 4626, on a l'XRP qui est à 3,10 $. Donc, XRP aussi a fait une mèche pour 3,18 $. Donc, il faut savoir que l'XRP, il y avait deux options. Ou que ça baisse au 2,80 $ pour chercher la liquidité et pouvoir remonter. Ou bien monter toujours, c'est aller vers le nord. Et il a décidé de faire la deuxième option, c'est de monter au nord. Donc là, la montée, elle se fait bien. Elle se consolide. Là, c'est un tout petit peu pullback. Mais l'XRP est prévu pour qu'il aille toucher les 3,30 $. Après les 3,30 $, 34, il y a une résistance très forte. Elle pourrait aller au 3,60 $. Et avec la nouvelle sur les baisses des taux la semaine prochaine, le mercredi prochain, donc ça peut le permettre d'aller peut-être toucher les 3,60 qui va être une résistance monstre, mais peut-être qu'elle peut péter les 3,60 et aller voir les 4 $ et peut-être même les 5 $. Mais vous savez, on n'a pas de boule de cristal. Personne ne peut prédire le prix des crypto-monnaies le jour du lendemain, sinon on sera tous milliardaires. Donc il faut savoir juste que il y a aussi autre chose qu'on appelle les buy the rumors et sell the news. Buy the rumors, c'est quand on dit qu'on va baisser les taux d'intérêt, il y a des malins, il y a des gens qui savent comment ça se passe. Eux, ils se permettent d'acheter déjà. Ils achètent. Mais le jour où on va annoncer qu'on a baissé les taux, ils vont, c'est ce qu'on appelle les sell the news, ils vont vendre. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ils vont attendre le jour de l'événement, quand on va baisser les taux et que les cryptos vont monter. Mais ceux qui avaient acheté avant, eux, ils vont vendre le jour même de l'annonce de la nouvelle. Donc, c'est ça qu'on appelle buy the rumor and sell the news. Donc, c'est des termes qu'on utilise souvent dans les bourses. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être un catalyseur le jour du 17. Si on annonce la baisse des taux parce qu'on parle de 50 points, on parle de 25 points. Mais il faut savoir que sur les deux cas, c'est quelque chose de super bien pour le marché des cryptos parce que on a aussi après ça l'approbation des ETF pour le mois d'octobre. La SEC, qui est la Security Exchange Commission, le gendarme financier de la bourse américaine, a jusqu'au 17 octobre pour donner son feu vert, mais il ne peut pas dire non, parce que vous savez, pour les ETF, c'est comme le Bitcoin, ils vous allongent le temps, mais à un certain moment donné, ils doivent donner une bonne réponse, parce que s'ils n'allaient pas donner une réponse positive, ils auraient tout rejeté. Donc, quand ils vous disent de complémenter des dossiers, de ramener des dossiers, de compléter des dossiers, de compléter des dossiers, ça veut dire que c'est sur la bonne marche. Donc, au mois d'octobre, ils ont pris droit à dire non, ils vont juste dire oui. Et ça, c'est ce qui peut être un catalyseur pour le bull run. Donc, comme je dis dans la vidéo d'hier, le bull run, il n'est toujours pas là. Il n'est pas toujours là. Donc, on va aller regarder un tout petit peu les nouvelles pour voir ce qui se passe sur X. Donc, là, on a peut-être, comment dire, là, on a les entreprises cotées désormais détiennent 113 milliards en Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin, c'est plus une monnaie de jeu, c'est plus une petite crypto. Là, c'est de la vraie réserve de valeur, c'est du diamant numérique. Parce que c'est des entreprises cotées sur le Nasdaq, la plus grande bourse au monde, qui en détiennent 113 milliards. Vous voyez. Et là, on a le Japon qui va réduire l'impôt sur les cryptos de 55% maximum et 20% dès l'année prochaine. Et le Japon, c'est le pays où les taxes sur les crypto-monnaies étaient les plus chères au monde. Donc là, on a Crypto qui nous dit si le Bitcoin grimpe à 120 000, plus de 2,4 milliards de dollars de positions short pourraient être liquidées. Pour être liquidé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des gens qui s'amusent à parier que le Bitcoin va chuter beaucoup plus que là où il est. Et donc, si le Bitcoin prend le sens contraire et monte, 2 milliards de dollars vont être liquidés, ça, ils vont perdre leur argent et ça va apporter de la liquidité sur le marché.
Et là encore, on a Cryptotan qui nous dit que la stratégie Solana Reserve détient désormais 11,7 millions de sols, soit 2,85 milliards de dollars en réserve. Donc ça aussi, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une entreprise qui se met à acheter du Solana et à en détenir comme réserve stratégique. Réserve stratégique, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur argent en banque, mais ils décident d'acheter toutes leurs économies en Solana et d'en faire une réserve stratégique. Donc, si le cours du Solana monte, leur argent devient beaucoup plus important, tu vois, beaucoup plus nombreux. Donc, excusez-moi les gars pour le terme parce que je parle 5-6 langues journalièrement. Donc, j'ai un problème avec la langue, j'ai un problème avec l'accent et ma langue elle parle trop rapide. Donc, vous savez, je suis natif africain, c'est pas facile. Je vous demande juste de m'excuser pour la rapidité. Voilà, c'est ça. Donc, ils détiennent du sol. Solana, c'est la 4e ou 5e crypto au monde. Pourquoi? Parce que Solana, c'est une crypto backée par le peuple, aimée par le peuple et poussée par certains grands de ce monde qui ont décidé que Solana va partir de la cour des grands, va faire partie dans la cour des grands. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, le Solana, il avait baissé jusqu'à 8 $. Il était presque mort avec la chute de FTX. Donc ils l'ont tué, il était parti jusqu'à peut-être 4, 5 $ ou 3 $, mais là il est remonté à 250 $ pour aller vers les 500, 600. Donc c'est une crypto-monnaie qu'ils ont décidé qu'il va faire partie dans la cour des grands et il va y faire partie. Donc là on a aussi Cryptotan qui nous dit que CoinShare, un gestionnaire d'actifs crypto, s'apprête à entrer en bourse sur le Nasdaq, un pas de plus pour les crypto-monnaies dans les marchés traditionnels. Et là, il nous dit Fidelity lance son ETF Solana pendant que Canary déploie ses ETF XRP et Hedera Hashbar. Donc, vous voyez, il y a une proposition en cours sur le World Liberty Financial, qui est la plateforme lancée par la famille Trump, qui dit une proposition est en cours, utiliser 100% des frais de pôle pour racheter et brûler du World Liberty Finance de façon permanente. Le vote est déjà soutenu à 99,68% et si ça passe la pression acheteuse, la raréfaction de la crypto va être un combo explosif. Donc voilà. Et on va revenir sur l'XRP pour en parler les gars. XRP, il va aller vers les 5 $. XRP, il va aller vers les 10 $. XRP, il va aller dans les 15 $. XRP, il va aller dans les 100 $, peut-être avant la fin de cette année. Mais nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas une boule de cristal. Mais il faut juste savoir que ce bull run qui risque de venir va être différent des autres bull runs parce que je l'ai toujours dit. Les autres bull runs, tout ça, c'était juste pour nous amener à adopter les cryptos, pour nous amener à en parler. Mais là, ils ont fait venir des millions et des millions de cryptos. Mais ils vont laisser partir que quelques-unes de ces cryptos. Et quelques-unes de ces cryptos ne vont être que les cryptos avec utilité. Utilité, ça veut dire des cryptos qui servent à quelque chose, pas juste pour la spéculation. Non, qui ont une use case, qui ont une utilité. Il faut savoir que tout le temps, je vous parle des cryptos de la norme ISO 222 qui vont entrer en vigueur au mois de novembre 2025. Et il n'y a pas de marche arrière parce qu'ils vont entrer en vigueur. Et ces cryptos, je vous le répète toujours, c'est XRP, c'est XLM, c'est XDC, c'est Hashbar, c'est ADA Cardano, c'est Algorand, c'est Kant Network et c'est IOTA, l'Internet des objets. Tu vois, il y a l'Internet des valeurs qui va être mené par XRP. Et IOTA, il va mener l'Internet des objets. Mais il faut savoir que toutes ces crypto-monnaies, à un moment donné, ils vont tous unifier et faire. Toutes ces crypto-monnaies vont s'unifier et ils vont marcher juste avec l'interopérabilité que va les apporter la crypto Kant Network. C'est tout à fait mathématique. Je vous parle chinois ou vous voulez, tout ce que vous voulez entendre. Mais c'est ce qui va se passer. Ils vont tous être interopérables via la crypto Kant Network. Et toutes les autres cryptos qui sont là, le Bitcoin c'est réserve de valeur, l'Ethereum c'est pour faire des contrats intelligents, et XRP c'est pour les cross-border payment, tu vois. XLM c'est pour faire peut-être des cross-border payment, peut-être pour faire arriver l'argent où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de compte bancaire. XDC c'est pour l'Asie, c'est pour le Japon. Kant Network c'est pour l'interopérabilité. Hashbar c'est l'une des blockchains, c'est pas une blockchain, c'est un registre distribué, backé par les grands de ce monde. Bell, Google, IBM, mais tous les grands de ce monde ont backé Hashbar. Et c'est un géant qui dort pour le moment. Tous les Africains qui connaissent Soundiata Keita, ils devront savoir que Hashbar c'est le Soundiata Keita des crypto-monnaies. Il est en train de dormir. IOTA,
c'est l'Internet des objets. Algorand aussi, c'est un grand de la norme ISO 222. Donc, il y a une grande institution financière américaine qui dit que le Bitcoin peut arriver à 1 milliard. En 2038, c'est dans 13 ans. Qui le sait? Parce qu'ils ont des informations, ils le savent. Et si le Bitcoin arrive à ce prix, il est tout à fait normal que l'XRP aille toucher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un YouTuber qui le dit. Mais il le prend d'une source sûre. Donc, si le Bitcoin arrive à cette somme, l'XRP paraît toucher les 21 000 $ par coin. Mais il faut aussi entendre que l'XRP n'a pas été créé pour valoir 5 $, pour valoir 10 $. L'XRP, il a été créé pour valoir 10 000 $ au minimum. Parce que vous devez comprendre, si l'XRP, il est là pour faire les cross-border payments, on se réveille un jour du lundi, tous les pays du monde doivent payer de l'argent entre un pays et autre pays. La Chine achète du pétrole à la Russie. Vous voyez, elle doit lui payer, son argent doit partir en XRP. Le Venezuela a vendu du pétrole à la France. Le Sénégal a vendu de l'or à l'Australie. Mais on ne peut pas faire tous ces transferts avec l'XRP pour 3 $ ou avec l'XRP pour 4 $. Non. Donc si l'XRP vaut 10 000 $, le Sénégal doit payer au Japon 1 million de $. Donc il va lui falloir 100 XRP. C'est tout à fait plus logique que l'XRP vale 3 $ et que le Sénégal paye au Japon 300 000 XRP. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour que la chose se fasse, les États-Unis doivent payer au Brésil. Mais ils ne peuvent pas le payer 1 milliard de XRP pour le payer 1 milliard de $. Si les États-Unis doivent payer au Brésil 150 milliards de $ en XRP, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais par contre, si l'XRP atteint 10 000 $, si l'XRP atteint 100 millions si l'XRP vaut 10 000, ou si l'XRP vaut 100 000, ou si l'XRP vaut 1 million de $, c'est plus logique qu'il remplisse ses fonctions de cross-border payment. Donc, il ne peut pas s'envoyer en valant 3 $, 5 $, 10 $, 15 $. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, on ne peut pas être riche avec 100 XRP. Par contre, on peut être riche avec 1000 XRP. C'est tout à fait possible. Mais l'XRP, il est en train de construire ces trucs inter-État. Il est en train de construire les routes. Vous allez du Sénégal au Mali, vous allez du Mali au Burkina, vous allez du Burkina au Bénin, vous allez du Bénin au Togo, pour faire le tour du globe entier. XRP doit faire une seule autoroute qui fait le tour du monde. Mais là, il est en train de construire, il est en train de diriger des projets pilotes. C'est en train de se passer petit à petit. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que je dis que sur cette chaîne, je ne veux pas des gens qui vont venir et penser qu'ils vont être millionnaires du jour au lendemain. Non. Parce que ce bull run, vous allez le rater. Parce que ce bull run, il va être hyper difficile. Même nous qui sommes dans les cryptos depuis 10, peut-être qu'on va se faire avoir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. On ne peut pas le prévenir. Donc moi, ce que je cherche à faire sur cette chaîne, c'est, comment dire, excusez-moi du terme, c'est partager ma connaissance sur les cryptos, c'est partager mon expérience. Je voudrais juste avoir une communauté avec laquelle on va marcher, parce que je sais que cette année, personne ne va croire en ce que je dis. Les gens vont croire que je parle chinois ou que je parle du hébreu, je ne sais pas. Mais petit à petit, quand vous aurez une notion de savoir ce qui s'est passé cette année, ça a été quoi le bull run, on va viser la prochaine. Ce ne sera pas celle de 2025, ce sera peut-être celle de 2028 ou celle de 2029. Et là, vous aurez acquis quelques expériences avec moi. On fera des trucs pas à pas, mais cette chaîne, elle est créée pour commencer à vraiment interagir avec vous au niveau des cryptos dans les années 2027, 2028, 2029, vous voyez, ou 2030. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est pressé d'avoir des 10 000 followers, non, parce que YouTube va me rémunérer, YouTube va me payer, non. Je veux construire quelque chose avec une bonne base. Donc, si les gens arrivent à s'abonner, qu'ils aillent écouter les vidéos un par un, qu'ils se mettent en contact, qu'ils arrivent à savoir ce que je dis. Je sais que je ne suis pas bien pédagogiquement parlant, parce que je l'ai dit en avant de cette vidéo, j'ai un problème avec les langues. Je vis en Espagne, je suis en Allemagne, je suis dans une famille polonaise, ça parle trop vite, ça parle trop rapide, donc et je ne prononce pas bien les choses, et je n'ai pas encore acheté un micro, je n'ai pas encore un studio, donc je suis toujours en voyage, c'est la raison pour laquelle. Mais quand on aura une petite communauté, il faut se préparer pour le prochain saut, parce que celui-là, on va le rater, ça va être très fort. Parce que là,
ça ne va pas être une explosion générale comme les autres bullruns où ça a explosé tous ensemble. Là, ça va être une explosion par-ci, une correction par là, une explosion par là. Donc, si tu n'as pas l'expérience, si tu ne sais pas comment ça se fait, si tu ne sais pas comment poser tes ordres de vente, si tu ne sais pas comment faire des stop loss, des take profit, tout ça, ça va être difficile. Donc, cette chaîne, ce n'est pas une chaîne sur laquelle les gens vont venir s'enrichir, non, du jour au lendemain, financièrement parlant. Ici, on peut s'enrichir de connaissances. On peut utiliser sa connaissance, on peut connaître mieux, on peut savoir beaucoup plus de choses au niveau des cryptos pour préparer le prochain bull run, celui de 2028-2029. Mais celui-là, si le cycle de 4 ans continue, selon ce qui se dit, ce qu'on dit, ce sera pour les prochains 4 ans. Mais sur celui-là, il ne faut pas compter aller. Sauf que vous soyez quelqu'un de bien expérimenté, quelqu'un qui connaît bien les cryptos, qui est dans les cryptos depuis plus de 10 ans, qui a envie de me suivre, qui a envie de faire des choses. Mais moi, je ne dis que la vérité parce que je vous le dis, c'est le logo de cette chaîne. Ce n'est pas chercher des abonnés, ce n'est pas mentir des gens, ce n'est pas mettre des gros tweets pour avoir des vues. Non. Moi, je veux qu'on soit comme une toute petite famille qui va grandir petit à petit et que vous allez connaître les choses et que vous pouvez faire votre propre vie.